Avertissement. Les gars, je viens de monter, je pense de faire la chose la plus dangereuse que j'ai faite dans ma vie. Je viens de monter avec mon sac, cette pente avec les rivières. On voit pas derrière mais c'est comme ça. Waouh. C'était du free climb avec sac à dos. Hey, hey. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Alors qu'est-ce que c'est le trek Waiwash? Le trek Waiwash, c'est un trek de 120 km environ autour de la cordillère qui s'appelle Waiwash, qui est celle-là. C'est un trek qui peut être fait en autonomie, en portant toutes ses affaires, son sac à dos, sa tente, sa bouffe et sans guide. Ou alors qui peut être fait avec une agence de voyage sur 8-10 jours. En autonomie, c'est possible de le faire en moins de jours. Je vais le terminer en 6-7 jours et c'est ce genre de paysage. En marchant, on arrive sur ça. C'est un des treks qui est considéré parmi les plus beaux du monde. Clairement le trek le plus beau que j'ai fait dans ma vie. Tous les jours, les paysages sont vraiment différents. Voilà, là, c'est complètement dingue. Amigo, ¿qué tal? ¿Tranquilo? Bien. ¿Todo bien? Je vous présente ma maison. Donc voici l'entrée. Il faut retirer ses chaussures absolument avant de rentrer, bien sûr. Voici la cuisine. Je suis en train de faire un thé. Là on passe garde à manger. Garde à manger. Le garde-robe aussi. Et voici ma chambre. Ma chambre qui fait aussi salon. L'oreiller, le lit, un livre pour s'instruire, 2 sacs de couchage très importants pour les nuits à -10 et voilà. Et après dehors on a la douche naturelle un peu plus bas là-bas, le Rio, et le jardin. Bon c'est facile de s'y perdre, faut faire attention. Comment ça rend cette opposition? Bon, c'est pas une opposition, est-ce qu'on est ensemble? C'est une exposition. Donc comment elle rend cette exposition? Ah là ça rend pas mal. Okay. Première nuit au trek Waiwash. On est arrivé au village qui s'appelle Pogpa, où est né le célèbre footballeur Pogba. Je m'attendais à ce qu'il fasse bien plus froid, mais en fait, ça va faire 10 degrés. On est à 3800 mètres d'altitude. Ouais, alors dès que je suis arrivé dans la ville, il y a un chien qui est venu me voir. On a parlé un petit peu et il est resté avec moi. Bon, je lui ai donné un petit peu à manger aussi. Toute attente mérite gâteau. J'ai remarqué que les chiens comprennent qui sont les étrangers. Les chiens ont un flair pour ça. Pas encore donné de nom à ce chien-là, mais il est avec moi. J'espère bien dormir. Levé 6h, ce magnifique jour, avec des petites copines au matin et mon gardien protecteur, Waiwash. Est apparu comme une évidence cette nuit. Évidence comme les cris qu'il a poussé à chaque fois que quelqu'un arrivait. Merci, Dieu protecteur de la tente et de la montagne. Voilà le village de Pogpa.
Ya nos vemos, amigo. Voilà les 10 jours de nourriture que j'ai pris. Légumes, patates, 800 g de lentilles, 800 g de riz, des pâtes, des épices qui font la différence, des cubes pour donner du goût, c'est essentiel ça. L'été, essentiel le matin bien sûr. Et 2-3 fruits que j'ai déjà entamés avec quelques pâtisseries. Voilà les 10 jours. Il a fait moins de 0 cette nuit, il y a encore du gel sur la tente. Le soleil est en train de se lever sur la montagne. Tout ça c'est la cordillère Waiwash, magnifique, super impressionnant. Et là je vais aller à la rivière, aller chercher de l'eau, faire du thé, me réchauffer. Heureusement que j'ai pris 2 sacs de couchage. Et après, parti pour une grosse journée de randonnée. Bon, petite explication sur le Trek Waiwash. Le territoire du Trek Waiwash est divisé en 8 territoires avec 8 communautés. Et les 8 communautés font payer. La somme va de 30 à 50 soles à chaque fois qu'on passe. Et le gars arrive tout à l'heure et me dit hey, je t'ai pas vu passer, tu dois payer. Après il me dit c'est interdit de camper où t'es. Et je lui dis j'aimerais bien être tout seul, j'ai besoin de mon temps seul dans la nature. Il fait ouais ok, il n'y a pas de problème. Ça au Pérou, la négociation est de mise, ouais, ça fait du bien. Et voilà où je suis, où j'ai pu poser ma tente à côté d'une laguna. Il est 5h, dans 1 heure il fait totalement nuit. À 6h il fait totalement nuit. À 6h30 dîner et à 7h au lit. Au lit, dans ce type de lit. Heureusement que j'ai 2 matelas, 2 sacs de couchage. Heureusement que j'ai 2 sacs de couchage parce qu'il fait moins 10 la nuit environ. Toujours aussi content de camper solo dans la nature. Hier était une assez longue journée, 7 heures de marche, 25 km à peu près, 14 km que en descente. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Grosse journée de montée, 14 km de montée. On va passer la nuit à 4800 mètres d'altitude ce soir, normalement. Pas évident, hein. Je préfère la descente, moi. Il y a un truc que je trouve dingue, c'est de marcher dans la montagne. Ça permet des rappels essentiels de la vie. Par exemple, dans notre société, on a des produits en abondance. Toutes les marques disponibles. On va au supermarché, c'est incroyable. Après, quand on dort dans la montagne, particulièrement quand il fait froid, c'est un magnifique rappel d'à quel point avoir un toit, avoir un lit chaud, avoir un repas chaud, c'est absolument
dingue. Et on s'en rend pas compte quand on est dans notre vie quotidienne, on est absorbé par le travail, les études, les problèmes entre guillemets qu'on a. En fait, tous les plaisirs simples de la vie qu'on a au quotidien et dont on se rend pas compte, quand en général on les a plus, on s'en rend compte à ce moment-là. Tout ça, je m'en rends compte quand je suis seul dans la montagne, dans la nature, avec personne autour, et c'est un sacré rappel de la vie. Je recommande à tout le monde d'aller passer quelques jours dans la montagne parfois, ça fait du bien. Donc finalement le trek Waiwash, j'ai marché plus de 100 km en 6 jours, passé 6 nuits à plus de 4000 mètres. J'ai marché environ 7 heures et 16 km par jour. Le sac à dos pesait plus de 12 kg et j'avais pour 10 jours de nourriture. Mais au milieu il y avait un ravitaillement, ça m'a permis aussi de prendre une douche chaude et de me reposer, dormir dans un lit. J'en avais vraiment besoin parce qu'au milieu c'était dur. Après la 4e nuit solo dans la montagne, c'était super dur. J'avais envie de rentrer en France. C'est clairement le meilleur trekking que j'ai fait dans ma vie. Et que ce soit à faire solo, ce que je recommande, ou alors en agence, si vous avez la possibilité d'aller au Pérou et de le faire, je le recommande absolument.